Donc moi, je pratique l'Ashtanga Yoga depuis 9 ans maintenant. Je m'enseigne depuis 3 ans dans différents lieux. Du Clermont-Lérault-des-Bois, j'ai enseigné à Montpellier aussi, j'essaie de me rapprocher d'ici. L'Ashtanga Yoga se base sur une pratique de Hatha, qui est le yoga le plus répandu. Le Hatha Yoga, Hatha, c'est quand on réunit la lune et le soleil. Il y a vraiment cette idée de rassembler ce qui semble opposé en nous. L'Ashtanga Yoga, du coup, va utiliser des techniques particulières, mais on reste dans cette idée de chercher à petit accueillir tout ce que l'on est. Et c'est un vrai chemin de conscience. J'essaye d'insister là-dessus, sur le sens que le yoga n'est pas une pratique sportive, gymnique ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette dimension du souffle et de la conscience sur tout ce que l'on est. Et petit à petit, on vient découvrir des parties de nous qui, dans la réalité de la vie, peuvent se fermer. Petit à petit, on enlève les couches pour gagner en ouverture par le souffle dans tout l'instrument du corps que l'on est. C'est pour ça qu'on se rejoint pas mal avec Morgane là-dessus. Donc l'Ashtanga utilise comme technique la respiration Ujjayi, qui va être sonore et thoracique. C'est comme si on amenait un exercice respiratoire au sein même de la pratique, un pranayama au sein même de la pratique. Et donc cette respiration Ujjayi va porter chaque posture, et c'est une pratique qui est dynamique parce qu'elle est rythmée, c'est-à-dire que chaque posture va être toujours ajoutée à un vinyasa qui s'apparente à une demi-salutation au soleil, pour rester dans une dynamique, tout simplement parce que donc, on est dans une pratique méditative à la base, mais en mouvement. Donc on reste dans cette conscience-là, comme si on était en assise, en observation, en écoute de ce qui est là. Et en même temps, on vient activer par des appuis énergétiques que vous connaissez peut-être, qui sont du coup cette absorption du périnée, le ventre qui s'absorbe, le menton qui se place, pour qu'on puisse petit à petit sentir le lien avec ces appuis au sol et le lien qu'on a avec l'appui vers le ciel. Et du coup, on arrive... j'ai perdu le fil. Par tous ces appuis-là, donc l'appui des bandhas, l'appui de la respiration et de s'enraciner réellement, petit à petit, on amène un chemin de conscience sur... en fait, je dirais que peu à peu, on apprend à venir voir tout ce qui est inconscient et à s'appuyer sur ce système autonome qui nous porte sur cette respiration, qui est là tout le temps, sur cette façon de digérer les éléments extérieurs, qui ne soient pas que de l'alimentation, mais tout ce qui nous entoure est digéré par le corps, soit par la vue, par les oreilles. Et donc on se sert de tous ces appuis-là, de tout ce qu'on peut avoir dans ce qu'on ne voit pas, pour se découvrir plus. Je ne sais pas si j'ai été très claire, c'est un peu impressionnant de vous avoir tous cela. Mais voilà, donc la pratique de l'Ashtanga, en gros, c'est ça. À retenir, c'est une pratique qui est quand même dynamique. Ces 3 bandhas et le souffle Ujjayi. Ce que je ne vous ai pas dit, donc, c'est qu'il a une sonorité qui peut s'apparenter à le bruit des vagues ou le bruit du vent dans les arbres. Donc je peux vous le faire là. Et donc toute la pratique, chaque mouvement va être placé sur une inspire, placé sur une expire. Et donc ça va créer vraiment comme un mouvement intérieur qui va permettre de nettoyer. C'est pour ça qu'on est dans une pratique méditative, mais en amenant ce mouvement-là, on vient essayer de relier une force qui va être dynamique et quelque chose de beaucoup plus calme sur l'expire qui va se répandre. Et c'est un petit peu comme si on reliait le feu et l'eau et qu'on se mettait à mijoter.
Et donc petit à petit, en mijotant, on vient par la pratique faire remonter tout ce qui était inconscient, tout ce qui nous entrave, et petit à petit nettoyer tout ce qui gêne le corps et tout ce qui va être aussi de l'ordre des mémoires, au sens très large, dans le sens où pour moi l'ashtanga est vraiment un processus pour venir transformer le processus mental, c'est-à-dire que petit à petit on se rend compte que nos habitudes, nos comportements, notre capacité à accueillir nos émotions, à observer nos pensées change tout simplement. En étant bienveillant avec soi-même, on apprend à moins juger, à moins comparer. Et donc pour moi, c'est vraiment une pratique globale qui vient à la fois fortifier bien sûr le corps, amener de l'espace dans le corps, amener un équilibre dans le corps. Et en même temps, on est dans quelque chose qui vient éveiller la matière de l'esprit plus que la matière du corps. Pour moi, on éveille plus la matière du corps avec l'Ayurveda, où on va apprendre comment il fonctionne. Et avec le yoga, on apprend petit à petit à voir tout ce qu'on ne voit pas.